Bonjour. Nous allons aborder dans ce second cours de BIM un point crucial pour comprendre comment fonctionne le BIM, à savoir les formats de fichiers et les logiciels compatibles avec la maquette numérique. Tout ce que nous allons voir ici est lié aux luttes économiques et aux luttes de pouvoir que se livrent les principaux éditeurs de logiciels entre eux, mais également avec les grands groupes de BTP et les associations de professionnels. Avant de continuer la vidéo, il faut bien faire les distinctions suivantes. D'abord, entre format de fichier propriétaire et format de fichier ouvert. Le format de fichier propriétaire appartient à l'éditeur qui l'a développé, et toute personne voulant l'utiliser devra passer un accord, la plupart du temps payant, avec l'éditeur qui l'a développé. En revanche, un format de fichier libre a été développé bénévolement par une association et tout le monde est libre de le modifier et de l'utiliser. Seconde notion importante, la différence entre fichier natif et fichier exportable. Le fichier natif est le fichier d'origine du logiciel, celui qui permet de travailler, de modifier, de sauvegarder. Les fichiers exportables sont des fichiers qui peuvent être produits grâce au logiciel, mais qui ne contiennent pas toutes les informations permettant une édition complète. Pour vous donner un exemple, avec un fichier Word, on a des formats de fichiers qui permettent de travailler. On enregistre son fichier Word, on le rouvre et on peut de nouveau travailler dessus. En revanche, lorsqu'on exporte un PDF, ce PDF ne pourra plus être modifié aussi facilement dans le logiciel Word. Enfin, la notion cruciale, c'est le fichier standard. Format de fichier standard se dit du format le plus couramment employé pour un type de fichier donné. Par exemple, pour de la CAO, vous entendrez généralement parler du format .dwg, qui est un format natif propriétaire de l'éditeur Autodesk. Tous les logiciels de CAO qui veulent travailler avec du DWG devront passer un accord commercial et financier avec son propriétaire, à savoir l'éditeur Autodesk. Le format standard du BIM et de la maquette numérique n'a toujours pas été défini. C'est pourquoi la lutte fait rage entre les principaux éditeurs, avec leurs logiciels Revit, Archicad et Allplan, et de l'autre côté, le format ouvert, le format libre de droit, l'IFC. C'est vous qui allez participer à la définition de ce standard, en choisissant une solution plutôt qu'une autre. Il est donc important que je vous présente les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Nous allons commencer par les formats propriétaires, qui offrent une bien plus grande compatibilité. En effet, tous les logiciels d'un même éditeur sont compatibles avec ce format propriétaire et rendent le travail bien plus rapide et bien plus efficace lorsqu'on passe d'un outil à un autre. Il est également bien plus facile de collaborer avec d'autres entreprises et d'autres bureaux d'études si tout le monde utilise le même logiciel et donc le même format natif. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'on se dirige petit à petit vers un monopole, comme on l'a vu avec le format DWG de Autodesk. Passons maintenant au format libre IFC. L'avantage, c'est de pouvoir utiliser une très grande gamme de logiciels sans être bloqué à la collection d'un seul éditeur. Ça permet donc d'utiliser des logiciels qui ont été développés par de petites structures et qui ont des choses très intéressantes à apporter. Ça permet également de collaborer avec toutes les entreprises et tous les bureaux d'études
quel que soit le logiciel qu'ils utilisent. L'inconvénient, c'est qu'on a une perte d'informations non négligeable et que le logiciel qui a exporté l'IFC ne peut plus ensuite l'éditer, ou très difficilement. Pourquoi? Tout simplement parce que les éditeurs de logiciels qui veulent que leur format propriétaire devienne le standard font tout pour que le format IFC ne fonctionne pas convenablement. Ces logiciels sont donc très efficaces à exporter de l'IFC, mais en revanche, l'import d'IFC ne permet pas derrière l'édition de la maquette. Un exemple simple, vous prenez un fichier Revit, vous l'exportez en IFC, vous le réimportez dans Revit, et vous verrez que toutes les informations contenues dans la maquette ont changé de place et ne sont plus modifiables par Revit. Les maîtres d'ouvrage privés, mais surtout publics, sont donc embêtés par cette situation. En effet, les marchés devant être ouverts au plus grand nombre, ils ne peuvent imposer de format natif propriétaire. Ils sont pourtant conscients qu'actuellement, les formats natifs propriétaires permettent une bien plus grande collaboration entre les équipes de maîtrise d'œuvre et de réalisation. C'est pourquoi, dans une majorité des marchés que vous recevez, vous avez à la fois la demande de fournir des fichiers natifs, qui, la plupart du temps, seront les mêmes pour toutes les entreprises participantes, mais également le format IFC, qui permet à l'appel d'offres de rester le plus ouvert possible. Nous allons maintenant aborder les logiciels BIM compatibles. Il y a 4 bonnes raisons d'utiliser des logiciels BIM compatibles et non des logiciels BIM classiques. La première, c'est d'avoir des fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans les logiciels BIM. Par exemple, les fichiers BCF qui permettent de faire des post-it géolocalisés numériques et auxquels on peut répondre pour dialoguer sur des sujets techniques entre les différents intervenants. La deuxième utilisation des logiciels BIM compatibles, ça va être de faire des tâches bien plus rapidement et bien plus efficacement que dans le logiciel BIM. En effet, un logiciel dédié au tableur, comme Excel, sera bien plus efficace qu'un logiciel BIM pour renseigner des informations budgétaires, de dimensionnement, etc. Le troisième intérêt des logiciels BIM compatibles, ça va être de permettre à des gens qui ne maîtrisent pas les logiciels très complexes de modélisation, comme Revit, Archicad et Allplan, de participer au renseignement de la maquette numérique. Un économiste pourra donc, avec un fichier tableur, renseigner des informations budgétaires ou autres dans la maquette numérique. Enfin, la dernière utilisation des logiciels BIM compatibles, c'est de pouvoir naviguer avec un viewer dans la maquette numérique et d'en extraire des informations sans pour autant maîtriser les logiciels natifs très compliqués et très onéreux, surtout depuis la généralisation des locations. Mais attention, utiliser un logiciel BIM compatible ne suffit pas. Il faut que les fichiers soient normalisés pour fonctionner. Le responsable BIM du projet doit définir des règles de collaboration qui devront être suivies par tous. Les noms devront être identiques à la majuscule près. Les valeurs devront avoir les mêmes unités, mètres, centimètres ou millimètres. Tous les documents graphiques doivent être géoréférencés au millimètre près. Quiconque ne respectera pas la moindre de ces règles mettra en péril le BIM de l'opération. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le standard du BIM n'a toujours pas été défini et que c'est vous, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, services publics, qui allez définir ce standard en choisissant dès maintenant quel logiciel vous allez privilégier. Il est donc important, lors de votre choix, de tenir compte à la fois de vos besoins actuels, mais également de ce que cela va engendrer sur votre univers de travail dans les 10 prochaines années. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et avec l'association dans les commentaires ou sur le forum. Et n'oubliez pas, le BIM en vrai, c'est pas si compliqué.